Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto qui va être découpé en deux parties. Donc là, vous avez aujourd'hui la première partie et normalement demain, il devrait y avoir la seconde. L'idée, c'est que dans un premier temps, on va vouloir envoyer des messages depuis du code Dart vers le code, vers ce qu'on appelle les plateformes, donc Android ou iOS. Et dans la deuxième partie, justement, on fera une implémentation côté Android iOS pour justement en profiter côté Flutter. Vous avez sur la droite ici la documentation du site de Flutter, et pour vous la faire simple, voilà, il y a un petit schéma ici, on va utiliser ce qui s'appelle des méthodes channel. L'idée des méthodes channel, c'est tout simplement que l'on veut appeler une méthode vers une plateforme, et donc on attend un résultat qui va nous être envoyé. Sachant qu'il existe aussi ce qu'on appelle des event channel, on ne le verra pas nécessairement, mais c'est la même chose à la différence que ça renvoie un stream. Donc par exemple, un méthode channel, vous dites « donne-moi l'état de la batterie », et ça va vous dire 90%, alors qu'un event channel, ça va vous renvoyer un stream, et donc vous allez demander à la place « notifie-moi à chaque fois que la batterie change de niveau », et donc ça vous enverra 90, 89, etc. etc. Et le besoin qu'on va développer dans cette vidéo, c'est simplement appeler des méthodes. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des méthodes channel. Donc là, je suis sur mon projet, je viens de me créer un nouveau fichier juste pour faire ça de manière plus simple. Donc je vais me créer par exemple une classe, et dans cette classe, je dois définir donc un méthode channel. Pour cela, je vais appeler ma classe app_plugin, et à l'intérieur, je vais donc définir un méthode channel, et il faut simplement lui donner un nom à ce channel. Par convention, généralement, c'est le nom du package / la fonctionnalité qu'il y a derrière. Quand je veux utiliser ce channel, à disposition, j'ai trois méthodes possibles, à savoir invoquer une méthode et donner éventuellement des arguments, invoquer une méthode en lui passant des listes et une méthode en passant des maps. En tout cas, c'est le résultat qui est de type liste ou le résultat qui est de type map. Et dans les trois cas, on peut fournir des arguments de manière optionnelle. Donc là, par exemple, je vais invoquer une méthode qui va s'appeler, par exemple, je vais l'appeler test, et je vais lui passer comme argument un entier, donc 1, 2, 3, et là-dessus, potentiellement, je peux avoir un résultat. Donc vous voyez qu'ici, que quand je vais invoquer cette méthode, c'est un futur avec un objet dynamique, parce que ça va dépendre de ce que va me renvoyer la plateforme. Je viens d'écrire un code qui est extrêmement simple et qui n'a aucun intérêt en soi, à savoir que je vais appeler le méthode channel en invoquant tout simplement la méthode qui s'appelle test, en lui passant 1, 2, 3 en paramètres, et en l'occurrence, si le résultat est de type string, je vais afficher la valeur. Là maintenant, pour l'exemple, je vais le faire que sur Android Studio, parce que demain l'implémentation ne sera que côté Android, c'est pour ça que je vais le faire que ici, mais sachant qu'on pourra faire exactement la même chose en Swift et en Objective-C, il n'y a pas de souci. À la limite, on regardera la doc pour voir la manière dont ça fonctionne. Donc ici, je définis bien le nom de mon channel, et au sein de la Flutter Activity, je dis que je veux créer un méthode channel, et là-dessus, j'ai un method call handler, donc un callback, qui va me dire, tiens, ça c'est appelé, et ça c'est l'objet de résultat. Pour ça, ce que je vais dire, c'est si le nom de ma méthode qui est appelée, c'est test, donc dans ce cas-là, je vais récupérer mon attribut, donc toujours via cet attribut call, et vous voyez ici que j'ai un argument qui est de type any, donc là, en l'occurrence, je vais dire que c'est un entier, et on va dire que pour résultat, ce qui n'a vraiment pas grand intérêt, je vais retourner donc via l'objet résultat. Ici, soit je peux faire un résultat.success, un résultat.error, soit un résultat.notimplemented. Là, on s'est dit que je voulais renvoyer une chaîne de caractères, donc on va faire simple. Je vais faire number to string. Là, je viens de lancer l'application et j'ai en l'occurrence mis sur le petit bouton plus que ça appelle cette méthode. Donc normalement, il devrait y avoir ici écrit 1, 2, 3 quand justement j'appuie sur ce bouton-là. Voilà, vous voyez ici, ça m'a renvoyé 1, 2, 3. Bon. Ça n'a pas fait grand chose entre les deux, mais c'était pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionnait. Et là, vous voyez, je pense assez rapidement quelle est la limite de ce système-là, à savoir que ici, d'un côté, le nom de la méthode est appelé en dur, et ici, c'est pareil, je suis obligé de l'écrire. Donc ça veut dire que si je le change dans le projet Dart, il faut que je le change côté iOS, côté Android, potentiellement côté Windows, Mac, Linux. Donc bref, ça fait beaucoup d'erreurs. Pareil, ici, j'envoie un entier. Ici, si je veux faire les modifs, je vais devoir faire les modifications de partout. Donc c'est un peu compliqué. Alors tout de même, avant de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ça, vous avez sur le site de la doc de Flutter, ici la conversion entre les types Dart et les types de chacun de ces langages. Par exemple, quand j'envoie un entier, normalement ça va être un entier côté Kotlin, sauf si c'est un entier qui est un peu trop grand, auquel cas ce sera un long. On peut faire exactement la même chose côté Swift.
ou par exemple quand on a un booléen, ça renvoie un NSNumber, etc., etc. Donc là ici, vous avez toute cette petite comparaison qui peut vous être utile. Et si vous avez vu le titre de la vidéo, il est question de quelque chose qui s'appelle Pigeon. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce nom-là, mais c'est tout simplement un outil que Google met à disposition, et vous voyez, c'est vraiment un plugin officiel. Et la particularité de ce plugin, c'est qu'il va finalement tout vous générer le code. Il n'y aura plus besoin d'écrire méthode channel, il n'y aura plus besoin de dire c'est une string, des choses comme ça. Ça se fait beaucoup plus simplement, donc ça va éviter au final les erreurs. Dans votre projet, on va ici enlever tout ce que j'avais mis, parce qu'on ne va plus s'en servir. Et à la place, il va falloir créer un fichier en Dart, mais qui est en dehors du dossier lib, histoire qu'il ne soit pas intégré dans le projet. Donc moi, par exemple, ici, j'ai créé un dossier Pigeon, dans lequel j'ai mis à l'intérieur mon fichier Dart. Donc ce qu'il faut savoir avec Pigeon, c'est que vu qu'il est en dehors de votre projet, vous n'allez pas pouvoir importer des éléments qui sont à l'intérieur. Toutes les classes dont vous allez avoir besoin, il va falloir forcément les remettre ici. Donc là, je vous ai copié-collé l'exemple de code qui est fourni dans l'exemple. Donc ici, je dis par exemple, j'ai une classe qui s'appelle book, qui contient potentiellement un titre et un auteur. Et entre les deux plateformes, je veux avoir une méthode qui s'appelle search, où la partie Dart va envoyer un mot-clé et attend en retour une liste de ces fameux books. Et l'idée de Pigeon, c'est qu'il va me générer tout le code pour moi. Donc comment est-ce qu'il faut faire? Déjà, première étape, dans la partie Dev Dependencies, il faut que vous indiquiez que vous rajoutez Pigeon. Ensuite, vous faites un Flutter pubget. Puis, vous allez devoir indiquer la commande que vous voyez juste ici, à savoir indiquer quel est le fichier que vous voulez utiliser. Donc moi, en l'occurrence, il s'appelle Pigeon native communication.dart. Et donc, vous voyez, je lui donne bien cette information-là. Ensuite, à Pigeon, en réalité, il faut lui donner un certain nombre de paramètres. Donc, dans la documentation, ils vous disent de le mettre en ligne de commande. Moi, je suis pas très fan parce que ça veut dire que potentiellement, chaque développeur peut écrire cette commande d'une manière différente. Et donc, pour ça, pour éviter d'avoir ce problème, on peut le mettre directement dans le fichier, comme je viens de le mettre juste ici, avec l'annotation qui s'appelle configure Pigeon. Donc, je dis que le fichier Dart qui va être généré, il sera dans le dossier lib et ça s'appellera Dart API. Côté Objective-C, j'indique où doit être le fichier H et où doit être le fichier en M. Et pareil côté Java, où je vais indiquer là où je veux que mon fichier soit généré, tout en n'oubliant pas de dire quel est le nom du package. Je vais lancer la commande et vous allez voir que tout va se générer de manière automatique. Donc là, en rafraîchissant le projet, ici vous voyez automatiquement, eh bien, il y a le code qui a été généré côté projet Android. Côté projet Dart, vous voyez ici, j'ai un fichier également qui a été créé, j'y reviens dans un instant. Et si on regarde, il y a exactement la même chose côté projet iOS avec le fichier H, le fichier M. On va regarder dans un premier temps la partie Dart, où vous voyez bien que ma classe book a été recréée. Vous voyez ici qu'on a les méthodes encode et décode. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je ne me suis pas vraiment attardé là-dessus, mais on ne peut passer que des types primitifs. Vous voyez ici, si j'y reviens dessus, on ne peut passer que ces types-là. Tout ce qui est classe personnalisée, ça ne va pas fonctionner et il va falloir tout désérialiser à la main. Et c'est exactement ce que lui fait de manière automatique pour nous. Ensuite, ici, il définit un codec pour justement passer les infos entre les deux. Et après, il m'a généré ma book API sur lequel je vais retrouver ma méthode search. Je vais tout simplement dire bookapi.search et ici, je lui donne l'élément que je veux chercher. Donc par exemple, je veux chercher 1, 2, 3. Et l'avantage, contrairement à tout à l'heure où ça nous a renvoyé un objet de type dynamique, ici ça va bien être une liste de books. Et bien évidemment c'est un futur parce que c'est asynchrone le temps d'envoyer le message. Donc là-dessus, ici, j'ai plus qu'à faire par exemple un truc assez simple dans lequel je vais simplement imprimer le résultat qui m'est renvoyé. Sur ce code-là, ça va être exactement comme tout à l'heure, j'enlève tout ce qui est inutile. De la même manière, je vais dire Dart API, je vais devoir lui donner d'une part quel est le binary messenger, donc pour ça, on l'obtient de cette manière-là, et je dois également lui fournir une implémentation de Dart API. Pour ça, le plus simple, c'est que je vais me créer une nouvelle classe dans laquelle j'implémente ce truc-là. Là, je viens de tout implémenter, et ce que vous voyez, c'est désormais, j'ai donc une méthode search qui reçoit un mot-clé et qui doit me renvoyer en retour une liste de books. Donc finalement, vous voyez ici, comme ça, on est sûr qu'on ne fait pas d'erreur au niveau des types ou des choses comme ça ne peut plus arriver. Donc là, je viens de finir mon implémentation côté Android, où je vais donc passer
une liste que vous voyez juste ici. Je viens de relancer l'application. Comme tout à l'heure, le bouton plus appelle cette méthode. Donc là, ça va bien appeler tout, mais sauf que contrairement à tout à l'heure, il n'y a rien écrit, il n'y a rien qui est codé en dur, c'est vraiment le code qui a été généré avec Pigeon. Donc là, si je fais un plus, vous voyez ici que j'ai bien des instances de book, mais 3 instances qui me reviennent. Mais ici, vous voyez potentiellement qu'au côté Android, on est obligé de faire un return de manière synchrone. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez faire quelque chose d'asynchrone? Alors vous n'avez pas la possibilité de dire dans le code Pigeon que c'est un futur que vous voulez recevoir ici, mais vous allez simplement rajouter le mot-clé async, et automatiquement, si je relance la même commande que tout à l'heure, il va légèrement changer ma méthode. Donc si je reviens ici côté Android, vous allez voir que ma méthode, elle ne va plus dire renvoie quelque chose, mais elle va me passer un résultat. Et là, cet objet résultat va me permettre d'envoyer l'information quand je le veux. Je viens de coder rapidement quelque chose avec une coroutine, c'est un peu moche de l'avoir écrit comme ça, je le reconnais. C'est pas bien, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, contrairement à tout à l'heure, en gros, je vais mettre un délai d'1 seconde et après, je vais envoyer le résultat. Donc là, contrairement à tout à l'heure où j'étais obligé de faire un return direct, là, je vais le faire donc de manière asynchrone. Donc je vais enlever ce code-là parce qu'il ne va plus fonctionner et je vais relancer l'application. La différence qu'il devrait y avoir désormais, c'est que lorsque j'appuie sur le bouton, les résultats ne vont me venir qu'1 seconde après. Donc on va regarder ça, j'appuie, et voilà, une petite seconde après, il y a le résultat qui est arrivé. Donc c'est comme ça finalement que l'on crée des fichiers en Pigeon. Donc si je vous rappelle exactement comment j'ai fait, il faut créer des fichiers en Dart qui sont en dehors du dossier lib. Dans ce fichier-là, vous ne pouvez pas faire d'import, donc vous êtes obligé de recréer vos classes si vous en aviez. Et ici, vous allez définir ce qu'on appelle une API, et dans cette API, c'est là où vous allez mettre les différents points, les différentes méthodes que vous voulez appeler, sachant qu'ici, vous avez la petite config qui va avec. Donc voilà, ça c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc vous voyez que Pigeon, finalement, c'est extrêmement utile parce que ça nous évite de faire des erreurs. Alors vite fait, avant de s'arrêter, on va regarder un peu plus la documentation. Donc ici, on a vu ensemble comment est-ce qu'on faisait la version Android, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec un méthode channel. Vous avez ici, à l'étape numéro 4, exactement la même implémentation avec le méthode channel, donc c'est-à-dire écrit en dur, mais cette fois-ci côté code en Swift. Également, vous avez le code pour Windows, c'est-à-dire du code en C. Et là aussi, dans la documentation, vous avez aussi une partie qui vous explique comment utiliser Pigeon. Donc, un truc que j'ai d'ailleurs oublié de vous dire et que j'y pense maintenant, vous avez aussi la possibilité d'utiliser côté Dart des énumérations, ça fonctionne. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette première partie du tuto où c'était de savoir comment est-ce qu'on fait pour envoyer de Dart vers les plateformes un message et qu'ensuite elles nous répondent avec une valeur. Donc d'une manière générale, tous les plugins que vous utilisez, ça fonctionne comme ça. Par exemple, quand vous demandez quel est le nom du package ou des choses comme ça, c'est un message qui est envoyé et qui vous revient. Voilà. Donc c'est pour ça que généralement c'est asynchrone aussi, parce que ce mécanisme met un tout petit peu de temps, et c'est pour cette raison que c'est asynchrone. Maintenant que cette première partie est terminée, la deuxième va consister à avoir tout un algo côté Android, et on va renvoyer tout ça côté Flutter pour en faire ensuite quelque chose. Donc ça, ce sera la deuxième partie, et qui sera disponible demain. Donc voilà, ça vous fait un peu de teasing. Comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si cette vidéo relativement courte pour une fois vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et sinon, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça demain vous serez bien notifié lorsque la prochaine vidéo sera disponible. En tout cas, en attendant, de mon côté, je vous souhaite une très bonne journée à tous.